Sur la 5e circonscription, vous partiez au casse-pipe contre Philippe Cochet, qui a l'habitude souvent d'être élu au premier tour. Vous le contraignez à un second tour, c'est déjà une victoire? Écoutez, je ne pars pas au casse-pipe, je pars pour défendre des idées socialistes, pour soutenir François Hollande, pour faire que ces idées progressent dans cette circonscription. Ça a été le cas, puisque le progrès est très important, y compris par rapport à ce qu'a obtenu François Hollande au moment des élections présidentielles. C'est donc une grande satisfaction de voir Philippe Cochet mis en ballottage. J'espère qu'on fera encore un peu de plus pour le second tour et que nous arriverons à le battre, même si j'ai conscience que les choses sont bien sûr difficiles, mais il faut continuer d'agir. Philippe Cochet a été mis en minorité à Caluire, dont il est maire. C'est très symbolique. Je suis devant à Neuville, une ville qui fut à gauche, donc beaucoup de satisfaction sur beaucoup de communes. Un mot, là avec votre casquette de premier secrétaire de la Fédération PS du Rhône, oui. Sur la première circonscription, finalement c'est pas le candidat investi par le PS qui arrive en tête. Est-ce que vous êtes triste ce soir pour le PS? Écoutez, je suis d'abord satisfait pour le PS dans le département du Rhône, puisque la progression est presque partout très significative. Florence Perrin qui fait un très bon résultat dans cette circonscription, Joël Séchaud également, Anne Bruniera à Lyon, donc beaucoup de satisfaction et des possibilités pour le second tour qui sont très importantes. Pour ce qui est de la première circonscription, nous avions une primaire de fait entre Thierry Braillard et Philippe Mérieux. L'un devait gagner par rapport à l'autre, être devant bien sûr et bénéficier du report de l'autre, c'est le cas. J'espère que le sens de la responsabilité fera que tous vont se trouver réunis pour battre l'UMP au second tour, puisque s'il y avait des concurrences vives entre ces deux candidats, il y avait une volonté commune, c'était de battre la droite. On vous a vu arriver avec Thierry Braillard, ça voulait dire quoi, que vous ne souteniez pas Philippe Mérieux? Je suis arrivé de la fédération, j'ai vu, j'ai même pas dit bonjour encore, je l'ai pas vu, mais je suis très heureux pour Thierry Braillard bien sûr, mais si ça avait été Philippe Mérieux, j'aurais été aussi très satisfait, puisque la Fédération du Rhône, je le rappelle, en la matière, a eu une position très équitable, en rappelant que la décision nationale, c'était Philippe Mérieux, que des socialistes, dont Gérard Collomb, soutenaient Thierry Braillard, et que l'objectif pour nous, c'était de faire qu'il y ait un comportement le plus serein possible. Et parfois, ça a été un peu vif. Trop vif? Est-ce qu'il y aura des sanctions? Non, il n'y a pas. Je ne crois pas qu'on est à l'heure des sanctions. On est à l'heure du rassemblement et d'apporter une majorité à François Hollande. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la transformation du pays, c'est la réponse aux problèmes qui y sont, les bisbilles qui peuvent exister parce qu'il y a des concurrences et des analyses politiques, puisque l'analyse faite par Gérard Collomb ne correspondait pas à l'analyse nationale. Donc chacun le sait bien. Ça a fait beaucoup de débats, de prise de position, ce qui explique cette tension que l'on a pu avoir. Mais que ce soit Philippe Mérieux ou Thierry Braillard, ils ont tous les deux soutenu François Hollande, ils ont tous les deux un engagement socialiste, bien sûr d'abord pour Europe Écologie Les Verts pour Philippe Mérieux, mais socialiste aussi pour les deux candidats.